Bonsoir Adrien et bon anniversaire mon petit poulet. Merci beaucoup. Bon grand poulet. J'ai eu un beau cadeau hier avec immense le bon anniversaire, Adrien. Le GOAT. Très grand poulet, effectivement. Grand poulet, mais pas sans tête. Très content du Ballon d'Or, évidemment, d'Ousmane Dembélé. C'est la table qui bouge. Ouais. Changez-moi cette table, la direction. Je prends de l'âge, je prends du poids, peut-être un peu plus lourd pour la table. Non, c'est moi. Ousmane Dembélé, on vous rassure, on ne va pas parler du physiothérapeute, du régime alimentaire qui suit, du mariage, etc., de tout ce qu'il a fait pour aller mieux. Mais on va parler du moment où il allait mal, notamment dans un certain club en Catalogne qui nous inspire l'intitulé. Pourquoi c'est la plus belle remontada? Alors, est-ce qu'il avait déjà été nommé au Ballon d'Or? Première question. C'est quand même la folie, parce que depuis son explosion en 2016, rappelez-vous à Rennes, il était passé par Dortmund, le FC Barcelone, ça fait longtemps qu'on parle de ce talent, mais toutes ces années-là, sans jamais être dans la liste des 30 du Ballon d'Or, finalement la première fois où il est nommé, il est élu Ballon d'Or cette année. C'est seulement le 3e joueur qui connaît cet honneur, il y en a 2 avant lui, alors on enlève évidemment Georges Weah qui ne pouvait pas, et on enlève Stanley Matthews qui n'avait pas de Ballon d'Or avant lui, mais sinon c'était Belanov et Fabio Cannavaro, l'Italien, qui était pour la première fois dans une liste nommé Ballon d'Or. Alors c'est vrai que lors des années Barcelone, ça nous semblait inimaginable. Parce que c'était un joueur, et ça l'est toujours d'ailleurs, magnifique, mais qui semblait un petit peu manquer de sérieux. C'est l'image qu'il a laissée là-bas, ce que nous raconte Tracy Rodrigo, qui nous a répondu d'ailleurs dans le nouveau stade du Camp Nou. Elle a fait double pige, comme ça on a des petites images du nouveau Camp Nou. Bravo. Ça a été compliqué, ça a été des moments difficiles avec des blessures, avec une hygiène de vie qui était très souvent contestée. Et pas que Dembélé était souvent sujet de moqueries sur sa manière de parler, sur ses tenues vestimentaires. Il y avait ses retards d'abord, évidemment. On connaît le célèbre mème 11 minutes plus tard. 11 minutos tarde, voilà, avec l'arrivée d'Ousmane Dembélé qui dit bonjour et qui arrive malheureusement en retard. Il avait même un coéquipier chargé de surveiller qu'il était bien réveillé. Ce que disait hier Samuel Umtiti sur DAZN. C'est vrai que je devais l'appeler le matin pour savoir s'il était réveillé, s'il savait que l'entraînement était le matin. Mais ça ne marchait pas forcément. Quels que soient les entraîneurs, Ousmane Dembélé était en retard, laissant clairement l'image d'un joueur qui n'arrive pas avec la discipline. Volvemos al fútbol. Esta es la imagen que tenemos de Dembélé. Sí, ahí está bailando con Griezmann, estilo bailando, digo. Preocupado no se le ve al muchacho, ¿no? No muy preocupado. Dembélé, como veis, está concentrado con Francia. Allí no sorprenden sus retrasos, su indisciplina, ni sus problemas con los entrenadores. En Francia le conocen bien. Alors, autre problème souligné à l'époque, son hygiène de vie. Oui, la Cadena Nasser avait rappelé un épisode, selon leurs informations, on précise quand même, on connaît les journalistes catalans, que le club avait mis un cuisinier à disposition et le cuisinier du club arrivait, lui cuisinait un poisson, le laissait prêt, Dembélé arrivait, le jetait à la poubelle et commandait des pizzas. Longtemps, il a dû encaisser aussi les remarques publiques de ses entraîneurs, que ce soit en France ou bien à Barcelone, et de ses coéquipiers. El fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable, digamos, en algunos aspectos, pero sí el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, del cual los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son. Y muchas cosas que aprender, como todos cuando hemos sido más jóvenes. Todo el mundo ha tenido errores cuando hemos sido más jóvenes. Fútbol, por mucho que entrenes un par de horas, tienes que estar 24 horas para ella. Ousmane, il y a un moment qu'il est avec nous. Il est un peu coutumier du fait par rapport à certains retards. Alors évidemment, il doit être un peu plus attentif à ces choses-là. Sauf que, encore une fois, selon les journalistes catalans, au bout d'un moment, les coéquipiers à Barcelone en ont eu marre. De pesos pesados del vestuario han llegado al límite ya con Dembélé. Pero es que ha vuelto de la pretemporada, que pensaban que encontrarían un Dembélé ya maduro y se están encontrando el mismo Dembélé o peor. Y entonces, evidentemente, el vestuario se harta. Dembélé seguramente es un muy buen jugador de fútbol, pero nunca va a ser futbolista. Bien vu, Lulu. Alors, parce qu'en même temps, il était toujours blessé. C'est presque devenu un running gag pour El Chiringuito. C'était l'alerte blessure d'Ousmane Dembélé. A última hora, lesión de Dembélé. Álvaro Jiménez, ¿qué le pasa? Hola. Malas noticias para el Barça. Ha tenido Dembélé que retirar del entrenamiento por unas molestias. No se sabe todavía si esas molestias tienen que ver con la lesión anterior que sufrió en el mes de noviembre o si se trata de una nueva lesión para el delantero francés. Lo que sí queda claro es que el esperado regreso de Dembélé sufre un nuevo contratiempo.
On a voulu vous faire la liste, mais on n'a pas eu la place, malheureusement. Obligé de faire un menu déroulant des blessures de Ousmane Dembélé. Entre 2017 et 2023, il y a eu tout. Il y a les chevilles, les muscles de partout, la malléole, les ischios, plusieurs fois d'ailleurs les ischios. Le genou, évidemment. 138 matchs manqués quand même en 6 ans. Ça fait 23 matchs par saison. C'est quasiment la moitié d'une saison, sachant que Barcelone joue quand même beaucoup de matchs. Il y a eu des retards, des blessures, des problèmes pour un Dembélé qui commençait à être beaucoup critiqué, voire harcelé. Et il en avait marre des journalistes espagnols. A mí me dejáis en paz esto. Iba con uno de sus toys, de sus amistades. Y mira lo que dice aquí. Voilà, moi c'est dit. Et Corones, évidemment. Et pourtant, il y a toujours eu de l'affection pour lui. Parce que comme en France, on a l'impression que c'est quelqu'un de pur, Ousmane Dembélé, et que c'est impossible de ne pas aimer l'humain. Ousmane, il laissera une empreinte quand même parce que ça a été un joueur particulier de par ses blessures, etc., de par le joueur qu'il était, mais aussi de par la personne qu'il a été, qui finalement est une personne assez... c'est assez rare finalement de trouver des personnes comme ça dans le foot. C'est vrai que c'est assez rare le côté tête en l'air qui le rend attachant, même à Barcelone. Quel joueur français vous inspire le plus? Le joueur français que je m'inspire, j'aimais bien, comment il s'appelle? J'aimais bien Lilian Thuram. Lilian Thuram? Oui, j'aimais bien Lilian Thuram. Et j'aimais bien aussi, comment il s'appelle? Le gardien de but. Fabien Barthez. Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. Et maintenant, on ne se moquera plus parce qu'il est ballon d'or, contrairement à un autre Barcelonais qui, lui, ne l'a toujours pas, Lamine Yamal. Merci, mon cher Adrien Kourou, avec Arthur aujourd'hui, Gérant. Et Arthur Gérant et Baptiste Vautier. Baptiste Vautier. Ça, c'est bien passé la fête d'anniversaire, j'ai l'impression. Ouais, très sympa. Non, mais en fait, quand on voit ça, Raymond Domenech, on est obligé de se dire, parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît facile de dire qu'on l'aime tous. De toute façon, on l'a toujours aimé, mais ça doit être terrible quand même pour un club qui avait mis autant d'argent. Il faut se rappeler le prix du transfert. Il a été à un moment à plus de 120 millions, je crois. Avec bonus, c'était 150. Ouais, 150 avec bonus lorsqu'ils vont le chercher au Borussia pour remplacer Neymar. Je veux dire, n'oublions pas l'investissement colossal qui est fait, le fait qu'ils y croyaient alors que c'est le Barça. Il ne leur rendait pas la tâche facile quand même. C'est compliqué. C'est bien parce qu'il y a les joueurs qui parlent aussi. Quand on est joueur et qu'on se retrouve avec un joueur comme ça, qui est attendu, et qu'on se rend compte que, en fait, il s'en fout royalement, quoi. Même si c'est pas le fond, mais il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Il embarque tout le monde dans cette histoire-là. Et oui, les joueurs, ils l'ont là. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû essayer de l'attraper à l'entraînement pour lui dire. Mais tout le monde n'était pas comme vous. Non, mais mais à une certaine époque, c'était ça. C'était une manière de dire, bouge-toi un peu, fais quelque chose. T'as pas le droit de saboter, je veux dire, un talent pareil. Et je pense qu'il l'a compris, c'est extraordinaire, parce qu'il aurait pu passer et finir sa carrière comme ça, avec des blessures, en étant à côté. Il a une prise de conscience qui est quand même géniale et qui donne, je veux dire, de l'espoir à beaucoup de gens, en se disant, à un moment, ils peuvent comprendre. Ça donne de l'espoir aux entraîneurs, en se disant, on peut arriver peut-être à transformer un joueur comme ça, qui arrive en retard, qui bouffe n'importe quoi, qui fait n'importe quoi à l'entraînement, qui est toujours blessé. On peut peut-être arriver à lui faire comprendre que la vie d'un professionnel, c'est pas ça. Après, Ambre, il y a eu beaucoup de fantasmes aussi autour de Dembélé. Il a été même à un moment tête de Turc, quand bien même il y avait sa part de responsabilité, hein, c'est pas la question. Mais on voit par exemple que Messi, de manière très claire, s'il avait dû voter sur ce Ballon d'Or, il aurait mis son petit vote pour Dembélé plutôt que pour Yamal, par exemple. Ça en dit beaucoup aussi quand le meilleur joueur de l'histoire, ou un des deux, trois, je vais me fâcher avec personne. Mais après tout ce qu'on énumère là, et même tout ce qu'Adrien énumérait, d'un certain côté, ça le rend sympathique. Parce qu'il est un peu marrant, on ne sait minutes tardées, c'est devenu... Pour nous, oui, parce que nous, on n'a pas d'enjeu, on le paye pas. Je ne sais pas s'il joue du droit, je ne sais pas s'il joue du gauche. En fait, il a une forme de désinvolture, d'innocence. Alors, j'imagine à quel point ça doit crisper les entraîneurs ou les coéquipiers sur le terrain. Mais nous, public, on est friands parce que ça le rend juste très humain, très sympathique, rigolo. Presque, il a un capital humoristique qu'il ignore énormément. Là, le coup de Barthez, franchement, j'avais oublié. Là, j'avais oublié Barthez. Mais repensez au droit. Est-ce que tu joues du droit? Ouais, le gauche. Ouais, non mais c'est. Quel joueur t'inspire le plus? Le gardien, fabuleux. Il est magnifique et c'est vrai que je rejoins Raymond. Ce qui est beau, c'est que ça peut faire jurisprudence de montrer que voilà, même un joueur avec une carrière, je vais dire ratée vraiment entre des guillemets, mais un joueur qui c'est dur quand même. Non, mais en tout cas, Barcelone, c'est pas champion du monde. Sa carrière, elle était plus comme ça, hein, Ousmane Dembélé là, que comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on la dernière année au Barça, quand ils vont le chercher, il était déjà bien revenu. Oui, mais il y a quand même un moment donné où on s'est tous dit,
il se gâche. Sa carrière, elle est un peu gâchée. Au regard, en tout cas, de son talent, on était tous frustrés et ça peut faire jurisprudence, en tout cas dans tous les corps de métier et surtout dans les footballeurs, de se dire on peut passer à côté, on peut avoir des failles, on peut faire des erreurs, l'âge, l'image, elle peut être un peu pourrie, on peut avoir plein d'étiquettes. On peut avoir une maturité tardive. Voilà. Tout à fait. Et en fait, on peut réussir. C'est pas grave. Avec le talent et avec le travail, à faire le switch, et rien que pour ça. Non, mais le seul truc... ça fait jurisprudence sur toute la volaille et tous les volatiles qui passent derrière le stade. Parce que là, ils sont tranquilles maintenant. Ah, tu peux pas t'empêcher d'en dire dessus. Non, mais après, l'immaturité, c'est une forme de légèreté. Moi, ça m'arrive encore d'être régulièrement immature, une maturité tardive. Et moi, c'est pas très grave. Lui, il était payé des centaines de milliers d'euros. Il y avait un enjeu, des tonnes de supporters. Il avait quand même des responsabilités, Ousmane Dembélé. Mais ce qui est le plus important, je pense, là où Raymond et Ambre étaient d'accord, c'est que c'est un ballon d'or et on a vu les gamins d'Evreux qui étaient tous contents, qui vient donner un nouvel exemple de ce que peut être une carrière de footballeur. Et je trouve qu'on a oublié sur les 10-15 dernières années que en fait, une carrière de sportif, j'enlève le football, c'est pas linéaire. À cause de qui? À cause des deux cylindres? Non, mais une carrière n'est jamais linéaire. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de garçons, même en Ligue 1, qui arrivent à 17, 18, 19 ans. Et s'ils sont bons 6 mois et que les 6 mois d'après, ils sont pas bons, on se dit, ah, c'est la cata. Et en fait, je pense que le fait que Dembélé ait poussé ça un peu à son paroxysme, Adrien parle de remontada, il a fait cette remontada, ça vient rappeler déjà ça pour tous les jeunes qui jouent aujourd'hui et qui percent aujourd'hui. Et en fait, ça nous amène aussi, nous, à réfléchir un petit peu aux idoles qu'on a eues avant Messi et Ronaldo. Et en fait, les gars, ils n'étaient pas tous bons tout le temps. Il y avait des moments où ils étaient moins bons. C'est normal, c'est pas grave. C'est le lièvre et la tortue, en fait. Et voilà, c'est ça que ça vient... Par exemple, avec Kylian Mbappé, parce que tu parles de paroxysme, quand je dis le lièvre et la tortue, c'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression que Kylian, ça fait des années qu'il est dans le top 10 du Ballon d'Or, et finalement, il l'a jamais. Et là, la première fois, la tortue, elle arrive, elle est tranquille, mais elle passe à la ligne d'arrivée. Surtout la tortue. Et oui, je suis dans les comptes ce soir, Greg. Voilà. J'ai décidé d'apporter un peu de fantaisie. Et comment ça se retranscrit sur le sportif? Parce que voilà, on a beaucoup parlé de l'extra sportif. C'est un joueur qui, devant le but, était pas bon, qui des fois faisait pas le bon choix, il devait donner la passe et il le faisait pas. Et il est passé, regardez sur les 4 dernières saisons, c'est un garçon, quand on cumulait but et passe D, parce qu'il faisait le crochet de trop, parce qu'il n'arrivait pas à la cadrer, il marquait 16, 15, enfin, il était décisif à 15, 16, 17, 18 reprises. Et la saison dernière, allez, 49, comme ça. La patate chaude, elle est pour vous, Giovanni. Mais parce que vous êtes évidemment le meilleur d'entre nous. C'est lequel, Ousmane Dembélé? C'est celui de la saison dernière ou celui des saisons d'avant? Le vrai, vous voulez dire? Le vrai, moi, je pense que c'est un peu plus celui des saisons d'avant, parce que je pense pas qu'il remettra 50 buts chaque saison. Je garde quand même la séquence au cas où. Oui. Regardez la tête de Swan, surtout. Non, mais je lui souhaite de mettre 45 buts par saison, mais je pense pas que ça soit dans sa nature. D'ailleurs, sur le début de saison du Paris Saint-Germain, l'utilisation de Luis Enrique, il l'a parfois aussi remis sur le côté droit. Donc, moi, juste que je constate, et ça, c'est quelque chose, c'est imparable pour moi dans le football, c'est que quand il était disponible, peu importe les entraîneurs, il était tout le temps sur le terrain. Mais tout le temps. Xavi a dit, s'il n'est pas blessé, ce sera le meilleur joueur du monde. J'ai entendu 457 fois Didier Deschamps nous dire à quel point c'est un joueur exceptionnel. Donc je pense que s'il y a eu aussi une forme de patience de la part du monde du football, c'est que c'est un talent à part. Il ne faut pas oublier, quand on parle de Mbappé, quand les deux étaient très jeunes, celui qu'on disait le plus doué, c'était Ousmane Dembélé, parce qu'il a un rapport au ballon fantastique, parce que, alors il y a moins de stats, mais là quand on parle de toucher de balle, de dribble, c'est un mec, quand on va au stade, on va pour voir ce type de joueur. Donc voilà, le réveil est un peu tardif, mais moi j'aime bien parce que, avant tout, c'est les histoires humaines, et il faut savoir se construire, Greg. Bien sûr, vous savez, moi maintenant j'ai déjà les charpentes. Je vous conseille de mettre des belles fondations, c'est important, mon Dieu. Vraiment, c'est un petit conseil de personne de 49 ans. Alicia, finit avec vous. En parlant de construction, il y a son club formateur et le club de ses débuts professionnels qui a tenu à lui rendre un hommage appuyé. Le Stade Rennais qui a multiplié les publications hier et très touchante d'ailleurs. Regardez le petit jeune Ousmane là, Believe, croire en ses rêves. Il était tout jeune à ce moment-là. Ou encore ce texte de la Piverdière au premier frisson du Roison Park. Ousmane a éclos en rouge et noir. Talent brillant de l'académie, il s'est bâti la réputation d'un attaquant insaisissable. Bravo, immense. Là encore, le Stade Rennais qui lui rend hommage, la fierté des nôtres. Bravo, Ousmane Dembélé. Regardez encore cette jeune bouille. C'était un ballon d'or en devenir, un talent immense. Et puis aussi Pierre-Emerick Aubameyang, son ancien coéquipier, que ce soit au Barça ou à Dortmund, qui a publié ses photos. Là encore, retour sur ses plus jeunes années avec Ousmane Dembélé et le clin d'œil de Pierre-Emerick Aubameyang qui lui rend hommage, et notamment hier soir avec des mots très forts.
Voilà, merci Alicia. Bravo Adrien Courreau. Bravo,